Hier, on n'a pas vlogué, on a déjà enfreint notre daily vlog plusieurs fois du coup, mais bon, c'est des quasi daily vlogs. Mais hier, on est passé par Yeti Oguz, qui est l'un des points de vue, enfin l'un des endroits les plus populaires, on va dire, le long de Issyk-Kul. Donc on s'est arrêté là-bas, on s'est un peu promené dans le coin, franchement c'était super joli. Et puis bah aujourd'hui on repart pour de nouvelles aventures. Alors let's go! On est arrivé hier soir à Jirgalan. On est quasiment à la frontière avec la Chine. Là, on est parti pour une randonnée qui va nous emmener au lac de Turnaluk Kol. On n'a pas trop plus d'informations. Ça a l'air d'être un lac un peu type alpin qui ressemble énormément à la Suisse. Donc on se réjouit de voir ça. D'après notre GPS, ça varie entre 1h30 et 2h30 de marche. On sait pas trop. Hier, ça indiquait 1h30, aujourd'hui 2h30. On verra, on va essayer de trouver un chemin, de suivre tout ça. Et puis on va vous montrer tout ça. On va pas vlogger plus que ça parce que ça commence déjà à monter un peu et je suis déjà essoufflé. Ça promet pour la suite. Bon, la rando est pas des plus faciles, ça fait que de monter. Il n'y a pas un énorme dénivelé, mais je pense qu'il y a aussi l'altitude qui commence à jouer, le froid aussi, l'accumulation de tout ça. Mais en tout cas, c'est vraiment magnifique parce que derrière moi, je pense pas qu'on va voir, mais il y a les sommets enneigés. En dessous, il y a les arbres aussi tout orangés. Comme ça, c'est vraiment trop beau. Vu qu'il y a l'automne qui arrive, le contraste entre vert, orange, blanc, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment dur. Il y a un peu des chemins en zigzag, mais j'avais vraiment la flemme. Je me suis dit vas-y, je trace droit sur la colline. Mauvaise idée. Je suis épuisé et j'étais persuadé que juste derrière la colline il y aurait le lac. Plus je montais, plus je me disais non, il sera pas là. Et effectivement, il est pas là. En plus, on s'est fait une énorme frayeur parce qu'on regardait sur le GPS et normalement ça devait être 5 km pour aller. Et là, il nous indiquait genre 9, juste aller. Et on commençait vraiment à paniquer, à s'énerver, genre on devenait fou. Et d'un coup Marine me dit mais en fait c'est peut-être le chemin aller-retour qui fait 9 km. Enfin restant. Et effectivement c'est ça. On est à moins de 2 km là mais ça fait que de monter. Ça va être compliqué. On est arrivé au lac, ou plutôt je suis arrivé au lac. Marie vraiment nous a fait une crise de nerfs, elle en pouvait plus la pauvre, et je la comprends. Je sais pas si elle va venir. Vous l'avez vu, la fin du chemin s'est passée dans la neige. C'était pas des plus agréables, mais vraiment le lac est super beau en plus avec la neige autour, c'est trop beau. On se croirait vraiment dans un lac alpin en Suisse, au milieu de la forêt, genre dans les Grisons. C'est magnifique. Je vais faire voler le drone et je vous montre tout ça. Et oui, c'est encore moi. Je vous avais promis des images en drone. En fait, je commençais à enlever mon sac et je savais, mais il manque quelque chose. C'est Marie qui a le drone.
Du coup, je suis en train de repartir. J'espère qu'elle a commencé à venir vers moi. Sinon, peut-être qu'il y aura des images de drone, peut-être pas. A tout de suite. Bon, il n'y a pas 1000 chemins, mais on avait quand même réussi à se perdre. Moi, je me suis retrouvée en fait en contre-haut du lac. Du coup, c'était compliqué, mais on a réussi à se retrouver, à faire voler le drone, à faire quelques plans. Là, on va rester posé un peu. Il y a le soleil qui tape. C'est magnifique, c'est paisible. C'est trop bien. On a craqué. La nourriture kirghize, c'est pas si mal, mais c'est pas non plus notre nourriture préférée. Et on a trouvé ce petit café à Caracol avec des pâtes, des bonnes pâtes et de la salade. Ça fait trop du bien. Trop du bien. Alors, pour tout vous dire, on a fait pas mal de détours parce que en fait, dans ce pays, il faut vraiment être prêt à tout. Là, il y a 3 jours, 4 jours, quand on revenait du cheval, j'avais un message de la personne avec qui on avait loué la voiture qui nous disait qu'en fait, avec cette voiture, il y avait un problème, on pouvait plus passer la frontière au Kazakhstan parce qu'un autre touriste avait un accident, avait pas attendu la police, et du coup la voiture était persona non grata, vehicula non grata. Et donc, il devait nous changer la voiture, sauf que peut-être que non, peut-être que oui, on sait toujours pas, alors qu'on est censé passer la frontière dans 2 jours. Il faut être très flexible, bien prévoir à l'avance quand même un minimum, notamment pour l'essence, les courses, l'argent. Là on avait besoin de retirer de l'argent parce qu'on n'a plus assez pour payer notre logement où on est actuellement pour les 3 prochaines nuits. Impossible de trouver un distributeur qui marche. J'ai essayé plusieurs distributeurs, j'ai demandé à des gens de m'aider, de traduire pour moi, j'avais Google Translate, rien n'y fait. Du coup peut-être qu'on va devoir vendre notre corps, vendre un organe, on sait pas trop. Et c'est un peu pareil pour l'essence, parce que les premiers jours, on a fait plus de 150 km sans voir une seule station d'essence, sans voir un seul magasin où on pouvait acheter à manger. Donc s'il y a vraiment un conseil qu'on peut vous donner, c'est de prévoir bien assez d'essence, de nourriture et d'argent. Du coup, nous maintenant, on va un peu organiser la suite de notre voyage, on est peut-être un peu en train de changer la suite les prochaines semaines, mais on vous tiendra au courant en tout cas dès que ça se précisera.